Comment une équipe peut-elle avoir plus de possession que la France et pourtant être éliminée de la Coupe du Monde? Si vous aviez demandé à quelqu'un avant le match Maroc-France quelle équipe avait le plus de chances de se qualifier, la réponse aurait probablement été la France. Une sélection remplie de stars, très expérimentée dans les matchs à élimination directe et habituée à jouer sous pression. Mais le Maroc n'était pas venu simplement pour défendre ou se satisfaire d'une place en quart de finale. Les Lions de l'Atlas étaient convaincus qu'ils pouvaient poursuivre leur rêve, et cela s'est vu dès les premières minutes. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en regardant les statistiques après le match, on est presque plus étonné que par le résultat lui-même. Le Maroc a terminé avec la possession du ballon, mais la France est repartie avec tout ce qui comptait vraiment. Les statistiques étaient étonnantes. Le Maroc a eu 52% de possession contre 48% pour la France. Les Marocains ont réussi 498 passes avec un taux de précision de 90%, tandis que les Français ont réalisé 456 passes avec 88% de réussite. En regardant uniquement ces chiffres, on pourrait croire que le Maroc a dominé la rencontre. Mais dès qu'on observe les statistiques offensives, la réalité apparaît. La France a tenté 22 tirs, dont 9 cadrés, alors que le Maroc n'a frappé que 5 fois, avec un seul tir cadré. Voilà toute l'histoire du match. Le Maroc a eu le ballon, mais la France a eu le danger. Dès le coup d'envoi, il était clair que la France avait préparé un plan de jeu différent. Didier Deschamps n'avait aucun problème à laisser le ballon au Maroc pendant de longues séquences, car il avait confiance dans la capacité de son équipe à neutraliser toute véritable menace. En contrepartie, les Bleus misaient sur des transitions rapides et sur la vitesse de Mbappé et Dembélé pour exploiter le moindre espace. Le Maroc, lui, cherchait à construire patiemment par des passes, mais la France verrouillait parfaitement l'axe du terrain et obligeait son adversaire à jouer loin des zones les plus dangereuses. Au fil des minutes, le Maroc a conservé davantage le ballon, mais cette possession s'est surtout déroulée au milieu de terrain plutôt qu'aux abords de la surface française. Et c'est un point essentiel. Avoir la possession ne signifie pas forcément être l'équipe la plus dangereuse. La France était parfaitement à l'aise en défense, convaincue que le Maroc ne parviendrait pas à se créer de véritables occasions. À chaque récupération, les contre-attaques françaises étaient rapides, directes et redoutables. Puis est arrivée la plus grande occasion de la première période, celle qui aurait pu changer complètement le cours du match. La France a obtenu un penalty et Kylian Mbappé s'est avancé pour le tirer. C'était l'occasion idéale de prendre rapidement l'avantage et de jouer avec plus de sérénité. Mais face à lui se trouvait Yacine Bounou, le gardien marocain qui avait déjà sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Mbappé a frappé, mais Bounou a repoussé le tir. Les supporters marocains ont explosé de joie, car cet arrêt avait presque la valeur d'un but. Dans les matchs à élimination directe, un seul arrêt peut parfois transformer totalement l'état d'esprit d'une équipe. Après ce pénalty manqué, le Maroc a gagné en confiance. Les passes sont devenues plus rapides et les joueurs se sont projetés davantage vers l'avant. Mais le même problème persistait. Toutes les attaques s'arrêtaient avant le dernier geste décisif. La France acceptait volontiers de laisser le ballon au Maroc, mais refusait de lui permettre de se montrer réellement dangereuse. Les statistiques le prouvent parfaitement. 498 passes et 52% de possession, mais seulement 5 tirs durant toute la rencontre, dont un seul cadré. La France est ainsi parvenue à éloigner la possession marocaine des zones réellement dangereuses. De l'autre côté, chaque fois que la France entrait dans la surface de réparation, on avait l'impression qu'une véritable occasion de but allait se créer. Les Bleus n'avaient même pas besoin de nombreuses offensives, mais à chaque approche, ils semblaient capables de conclure. Cela explique pourquoi ils ont terminé la rencontre avec 22 tirs, dont 9 cadrés. La différence était tout simplement l'efficacité. Le Maroc gardait le ballon. La France savait parfaitement quoi en faire. La première période s'est achevée sur un score nul de 0-0. Pourtant, ce résultat était trompeur. Le Maroc avait la possession, mais la France donnait le sentiment d'être beaucoup plus proche de marquer. Tout le monde attendait de voir quelle équipe profiterait de la première véritable occasion en seconde période. Au retour des vestiaires, la France est revenue avec une toute autre attitude. Le pressing est devenu plus intense, les transitions plus rapides, comme si Didier Deschamps avait demandé à ses joueurs d'accélérer le rythme afin de tuer le match avant que le Maroc ne prenne davantage confiance. De son côté, le Maroc est resté fidèle à son style de jeu. Possession, circulation du ballon et recherche d'espace. Mais chaque attaque s'arrêtait juste avant le geste décisif. C'était le principal problème des Lions de l'Atlas durant cette rencontre. Ils arrivaient jusqu'au dernier tiers du terrain, mais ne parvenaient pas à transformer cette domination en véritables occasions. Puis est arrivée la minute qui a tout changé, la 70e minute. Kylian Mbappé, qui avait manqué son penalty en première période, a rappelé pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a profité de sa première véritable occasion de la seconde période pour inscrire le premier but de la France. En une seule seconde, le match a complètement basculé. Le Maroc a été contraint de se découvrir, tandis que la France s'est retrouvée dans la situation qu'elle maîtrise mieux que presque n'importe quelle autre équipe, jouer dans les espaces. Le premier but a obligé le Maroc à ouvrir davantage son jeu. C'était inévitable,
car il n'y avait plus de temps à perdre. Mais chaque joueur marocain qui montait à l'attaque laissait des espaces derrière lui. Et offrir des espaces à des joueurs comme Mbappé et Dembélé représente un immense danger. La France en a profité de la meilleure manière possible. 6 minutes plus tard seulement est arrivée la deuxième frappe. À la 66e minute, Mbappé a reçu le ballon sur le côté gauche, a attiré plusieurs défenseurs vers lui, puis a délivré une passe parfaitement dosée à Ousmane Dembélé. Ce dernier n'a pas hésité une seconde et a frappé directement au fond des filets. 2-0 pour la France. Ce but a pratiquement scellé le sort de la rencontre, car il est arrivé au moment où le Maroc tentait de revenir avec toutes ses forces. En réalité, Kylian Mbappé a réalisé un très grand match. Après son penalty manqué, beaucoup pensaient donc qu'il allait perdre confiance ou sortir de son match. Mais il a fait exactement le contraire. Il a inscrit le premier but, offert une passe décisive sur le deuxième et a été le joueur le plus dangereux sur le terrain. C'est la marque des plus grands joueurs. Savoir oublier une occasion manquée pour se concentrer immédiatement sur la suivante. Après le deuxième but, le Maroc a tout tenté pour revenir au score. La possession est restée en sa faveur et le ballon est resté longtemps dans les pieds des Marocains. Mais la France était parfaitement sereine. Les Bleus savaient nommer que chaque minute qui passait les rapprochait des demi-finales de la Coupe du Monde. En face, le Maroc s'est progressivement précipité. Les dernières passes sont devenues moins précises, les décisions ont été prises trop rapidement et les attaques se sont arrêtées avant de devenir réellement dangereuses. En regardant les statistiques finales, on comprend facilement pourquoi la France s'est imposée. Le Maroc a eu davantage la possession et a réussi plus de passes, mais la France a tenté 22 tirs contre seulement 5 pour son adversaire. Les Français ont cadré 9 frappes, tandis que le Maroc n'a réussi qu'un seul tir cadré. La France n'avait pas besoin d'avoir souvent le ballon. Elle savait simplement parfaitement quoi en faire. Et c'est l'une des leçons les plus importantes du football moderne. Beaucoup de personnes associent encore la domination à la possession du ballon. Pourtant, la véritable domination consiste à contrôler la qualité des occasions et non le nombre de passes. La France a laissé le Maroc conserver le ballon, mais elle l'a empêché de créer un réel danger. À l'inverse, presque chaque attaque française s'est terminée par un tir ou une occasion franche. Malgré la défaite, Yacine Bounou a quitté le terrain la tête haute. Son arrêt sur le penalty de Mbappé, en première période, restera l'un des moments marquants de la rencontre. Si ce penalty avait été transformé, le match aurait pu être pratiquement plié très tôt. Bounou a tout fait pour maintenir le rêve marocain en vie le plus longtemps possible, avant que la qualité offensive française ne fasse finalement la différence. Quant au Maroc, malgré l'élimination, il quitte la compétition après un parcours remarquable et une prestation digne de respect. Mais lors de ce match, les Lions de l'Atlas ont affronté une équipe qui sait parfaitement comment gagner au plus haut niveau. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de possession, ni de réussir davantage de passes. L'essentiel est d'être plus efficace lorsque l'occasion se présente. Puis le coup de sifflet final a retenti. La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Le Maroc a quitté la compétition après une aventure exceptionnelle qui mérite le respect, mais son parcours s'est arrêté face à une équipe qui a exploité ses occasions de la meilleure manière possible. Au final, beaucoup se souviendront que le Maroc a eu davantage la possession du ballon. Mais l'histoire ne retient ni les pourcentages de possession, ni le nombre de passes réussies. L'histoire retient que la France a marqué 2 buts et s'est qualifiée parce qu'elle a su saisir ses moments décisifs, tandis que le Maroc avait le ballon, mais n'a jamais réellement maîtrisé le match. I prefer this response